Waouh, merci beaucoup pour la confiance. En tout cas, les mamans t'ont parlé avec leur cœur. Elles vont t'envoyer des livres, elles vont t'envoyer des prières, des enseignements. Je sais qu'il y a des mamans qui vont regarder après, les mamans du Canada, des États-Unis qui ne sont pas encore bien réveillées, qui vont aussi te soutenir. En tout cas, on est de tout cœur avec toi, on t'accompagne. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ça n'a pas été facile pour toi. Tu as été traumatisé déjà à 4 ou 5 ans quand on a abusé de toi par tes oncles qui étaient supposés te protéger. Non seulement ils tapaient ta maman devant toi, ils t'ont abusé après l'avoir envoyé à l'hôpital. C'est déjà trop. Au Congo, dans les conditions dans lesquelles vous vivez, tu n'as pas vu de professionnels mentaux et tout ça. Tu as grandi comme ça. Tu as détesté ton papa parce qu'il t'avait jeté et la même nuit, on t'a abusé. C'est très fort et très brutal. À 11 ans, ta maman est partie, elle t'a laissé avec une femme qui n'aimait ni ton père ni toi. Avec ses frères et sœurs à lui qui tapaient ta maman. C'est très fort. Tu as marché de Ngaba à Kingasani. C'est très loin. C'est très loin. Je me demande comment tu partais. C'est traumatisant. Il y a des souffrances traumatisantes. Que tu fasses l'expérience une fois, d'accord, mais tous les jours. Donc, tu es tellement courageuse. Tu as été abusée par ton beau-frère. S'il avait quel âge? Tu as accouché ton premier enfant avec un homme que tu ne devais pas citer les noms parce que tu m'as dit, à ta grande soeur officiellement, tu n'as jamais dit. Mais à ta maman, oui. Tu ne sais même pas si quand elle est décédée, elle savait que c'était l'enfant de son mari parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. C'est un enfant que tu pouvais rejeter. Mais tu l'as aimé, tu l'as gardé. C'est très traumatisant parce qu'il n'avait pas de papa. Et ta maman pauvre de garder, une maman hyper traumatisée qu'on a enlevée à 13 ans. C'est l'histoire qui se répète. Ta maman, on l'a enlevée à 13 ans pour qu'elle ait accouché. Toi aussi, à 13 ans, on est parti te piétiner, tu as accouché. Donc, une maman traumatisée déjà, on l'a enlevée du Katanga, on l'a amenée au Bandundu, elle ne connaissait personne. Donc, ta maman là pouvait t'éduquer comment? Elle ne pouvait pas t'éduquer. Elle-même, elle est dépassée. Elle-même, elle n'était pas bien ta mère. Tu es réparti au Bas-Congo, sorti avec des blancs que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Si t'en fait faire quelle pratique? Les blancs ne sont pas simples. Hein. Il y a beaucoup de blancs qui ne sont pas simples. Vous les voyez comme ça. Vous croyez qu'ils quittaient l'Afrique, allaient habiter l'Europe. Parfois, ils ne sont pas simples. Ce sont des gens, parfois des loges, des gens qui ont beaucoup de choses compliquées. Il y en a des bons, il y en a aussi qui ne sont pas bons. Donc, toi, comme il t'avait pris à l'état brut, c'est Dieu qui sait ce qu'il a fait de toi. Bon, tu as accepté pour sauver ta vie, parce que ta vie même, elle n'était pas meilleure. Tu as tout laissé tomber pour l'aventure d'un soir avec un musicien qui n'était même pas amoureux de toi, qui n'était pas venu te chercher, pour rien. Donc, toi-même, comme tu as brisé ton mariage, lui, il n'est même pas au courant. Même comme il est décédé, il ne sait même pas. Pour rien. Donc, tout ça, c'est des traumatismes et des déceptions. Tu as compté les déceptions que tu as dans ta vie. Tu as eu beaucoup de déceptions. On t'a engrossé par un deuxième blanc qui t'a abandonné enceinte. Donc, toi, tous tes deux enfants, tu les as accouchés avec des hommes qui t'ont laissé. Stressé, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est des traumatismes. Tu es venu en Europe à l'aventure. Tout ça là qui t'a réparé. Personne. C'est une grosse grâce même que tu as d'être infirmière spécialisée aujourd'hui. Parce que normalement, toi, tu ne pouvais même pas être infirmière. Tu devais être une alcoolique là-bas, à Matongé, une maman fatiguée avec les tampons partout, donc fatiguée. Parce que ta vie est épuisante. Donc, tu t'es surpassé. Je me demande comment tu as fait pour étudier. Tu t'es surpassé à un niveau, tu t'es battue comme une guerrière. Et c'est normal que, à l'âge, les choses remontent. Les choses remontent. Moi, j'ai ma belle-mère qui est, pas ma belle-mère, que Dieu me pardonne, la grand-mère de mon mari. Elle est en maison de retraite. Elle a un fils qui a des enfants obèses. Tu vois, maintenant, la maison de retraite, ce qui est dans ton subconscient commence à ressortir. Elle dit, oh, les enfants là, ils sont gros, comme ça. Pourquoi ils viennent me voir? Ils sont trop gros. Ça commence à remonter. Donc, les choses qu'elle pensait qu'elle était petite et tout ça, elle se voit pendant la guerre, elle se voit si c'est où, si c'est où. Mais maintenant, toi, tu as 65 ans. Vu que dans ta vie, les activités commencent à baisser, parce que d'abord, tu n'as pas d'amis, tu étais avec un blanc, tu étais comme ci, tu étais comme ça.
Tu es des gens, des personnes qui sont trop dans les milieux des whitey, avec un travail des whitey, tu travailles ta société des whitey toi-même. Donc, les traumatismes commencent à remonter. Parce que tu ne peux pas expliquer pourquoi tu te sens mal dans ta peau. Pourquoi tu te sens mal dans ta peau? Tu habites dans une... Tu m'as envoyé tes photos. Tu m'as envoyé déjà tes photos depuis l'année passée. Tu as une belle vie. Tu m'as envoyé, ah, je suis à la montagne et tout ça avec mon mari et tout. Moi, je ne peux pas savoir que à la montagne, là, que vous partez, vous faites la belle vie là-bas, toi, tu es traumatisé. Tes photos, ça donne envie, hein. Mais ce sont les souvenirs, vu que tu n'es plus active, les activités baissent dans ta vie, baissent et les ressentis qui prennent le devant. Les choses emmagasinées. Plus on prend de l'âge, plus on se souvient beaucoup de son passé. Plus on revit son passé parce que dans la vraie vie, on n'a plus d'activité. Dans la vraie vie, les histoires auxquelles tu penses, quand tu as 60 ans, quand tu avais 40 ans, tu ne pensais pas à ça. Parce qu'à 40 ans, tu es busy, tu es occupé, tu es en train de courir après la vie. Mais maintenant, quand tu es à la retraite, tu commences à te fatiguer, ton mari ne sort plus, il est déjà retraité et tout ça. C'est comme si vous vous ennuyez. Maintenant, quand vous ne faites rien, vous pensez au passé. C'est pour ça que tu verras les parents, ils passent leur temps à parler de leurs enfants. À parler de leurs enfants, de leurs frères morts, de leurs anciens cousins. Pourquoi? Parce que le passé revient. Parce que dans ta vraie vie, tu n'es plus active. Donc, tu fais quoi? Tu penses à ce que tu as déjà fait. Parce que là, aujourd'hui, tu n'as rien à faire. Demain, tu n'as aussi rien à faire. Tu commences à penser aux choses que tu as déjà faites ou des choses qui te sont déjà arrivées. Comment tu avais fait pour t'en sortir dans telle situation? Donc, toi, maintenant, les blessures de ton passé te remontent. Les choses qui t'ont traumatisé, qui t'ont marqué, ça te revient. Hey, la fille, je n'ai pas raconté son histoire. Hey, pardon, il y a une histoire qui m'est revenue. Ah, il faudra que je vais t'appeler. Tu vas me raconter les débuts parce que je n'avais pas écrit. Donc, ça te revient. Ça te revient. Donc, moi, je pense que il faut aussi voir un psychologue. En dehors de chercher Dieu, comme je dis, dans la religion, il y a beaucoup de fous aussi. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils sont craqués, parce qu'ils ont des problèmes. Hein? Donc, ils viennent se masquer derrière la religion. Ils viennent se cacher derrière la religion. Parce qu'ils ont un problème qui n'est pas guéri. Donc, chercher Dieu, c'est très bien. Ça sera pour la délivrance du spirituel. Mais tu as besoin d'être délivré aussi psychologiquement, d'être soigné, d'être comprise, d'être entendu. Parce que ce qu'on a fait ce matin, normalement, c'est payant. Hein? Parce que c'est plus que psychologue ce que tu m'as fait faire pendant 3 heures du temps. Les psychologues en France, c'est 70 € 30 minutes. Moi, quand j'ai terminé, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée dans l'histoire là parce qu'il fallait beaucoup te parler pour que tu ne passes pas à l'acte. Tu vois? Tu as trop de... Tu es épuisé, pas par ta vie d'aujourd'hui, par le lourd passé que tu portes. Par le lourd passé, parce que tu m'as raconté, mais il y a des entrelignes dedans. Il y a beaucoup de choses que tu as vécues, que tu as faites. Je t'ai demandé si tu as fait des fétiches dans ta vie. Tu m'as dit jamais. Tu m'as dit, toi, tu croirais ni aux fétiches, ni à Dieu, ni à rien. Tu ne faisais rien. Toi, tu vivais seulement. Tu sors et toi, Lucas, on part chercher. Tu pars chercher, tu trouves. Toi, tu n'as pas eu besoin de faire des fétiches parce que tu es né déjà dans les fétiches. Les fétiches sont dans ton corps. Les gens qui vont chez les féticheurs, ils n'ont rien. Les gens qui vont chez Dieu aussi, ils n'avaient rien. Donc, toi, tu as déjà quelque chose en toi. Tu es sorti avec du corps de ta maman. Toi, tu as déjà les fétiches internes. C'est pour ça que tu vois, tu t'es marié 4 fois des bons blancs. Sans effort. Sans effort. Tu n'as pas galéré pour les trouver. On ne t'a pas lavé, coupé les os, attaché, fait sauter, envoler la nuit pour trouver tes blancs là que tu trouvais. Parce que tu as ça dans ton sang. Tu pars wawa. Même si les blancs là te laissent, tu vas trouver un autre à 70 ans. Or, c'est ça que toi, tu veux combattre. Mais avant de combattre ça spirituellement, il faut que ton mental soit déjà forgé. Parce que toi, tu as conscience de ta vie, mais ta vie dont tu as conscience n'est pas soignée. Elle n'est pas réparée. Ton mental n'est pas d'acier. Parce que quand tu connais la vérité de ta vie, tu ne vas pas te suicider. Tu sais déjà ce qui te dérange. C'est les démons. Tu sais ce qui te dérange. Parce que toi, tu es conscient que ton mari ne t'a rien fait. Tu as envie de te marier avec lui parce que tu dis, si je me marie, on va divorcer. Tu as déjà cette peur-là. Mais maintenant, vous n'êtes pas marié. Après 22 ans, tu veux partir où? Tu cherches quoi? Parce que si vous vous séparez, vous n'avez rien acheté ensemble, c'est toi qui vas partir peut-être, je ne sais pas. Donc, tu vas aller recommencer ta vie toi-même à cet âge, pour rien. Donc, comme tu as déjà la connaissance de ton combat,
Tu es en panique parce que ton mental n'est pas forgé. Maintenant, ton mental, tu dois d'abord le forger en acceptant ta vie, en étant au-dessus des événements de ta vie. Et maintenant, pour savoir comment, pas combattre physiquement, déjà, comment physiquement résister au désordre de ta vie que tu t'imposes toi-même. Aux choses que tu veux faire là, toi-même tu fais. Après, hey, pourquoi je fais ça? Hey, pourquoi je l'ai insulté? Hey, pourquoi je l'ai fait comme ça? Oh, tu vois, parce que tu te rends compte très vite. Donc, tu fais, tu regrettes. Tu fais, tu regrettes. Mais en attendant, tu es en train de le briser. Parce que lui, on ne connaît pas aussi son mental. On ne connaît pas s'il est fort psychologiquement. On ne sait pas. Il peut craquer aussi. Oh, tu as peur de rester seul. Tu n'as pas envie de rester seul. Tu n'as même pas envie de le quitter. Mais tu le maltraites. Et tu en as conscience. Peut-être tu demandes pardon tous les jours, je ne sais pas. Mais on ne vit pas aussi comme ça avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu demandes pardon de ce que tu fais. Parce que tu sais que tu fais mal pour rien. Donc, à un moment, ça va le gonfler. Surtout qu'il y a des démons dedans, il y a des esprits dedans. Tu as des réclamations de célibat, tu as des réclamations de non-stabilité, tu as des réclamations dans ton corps. Donc, moi, je t'encourage vraiment de voir un psychologue. Et s'il faut même un psychiatre, s'il faut même des tranquillisants, s'il faut même te soigner, il faut du repos, s'il faut mettre pause un peu à ton boulot, hein, il faut que tu te reposes, il faut que tu acceptes déjà ta vie, que tu passes au-dessus de tous ces traumatismes-là pour maintenant affronter ta vie spirituelle. En attendant, tu pries, tu fais des renonciations et tout ça. Mais les renonciations qu'on fait, il faut être convaincu. C'est vrai que la répétition joue aussi, mais il faut être convaincu, il faut avoir cette force mentale. Pour être un bon chrétien, il faut être fort mentalement. Parce que la chrétienté, ce n'est pas une vie facile. Parce que combattre aussi les esprits qui sont déjà en toi, qui sont nés avec toi, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la rigolade. Donc, moi, vraiment, je te recommande déjà un bon psychologue. Parce que toi, dans ta vie aujourd'hui, tu es en villa, maman. Au Luxembourg, là. Tu n'es pas en HLM. Tu ne vois pas ce que tu as. Tu as réussi tes enfants, malgré tous les combats là. Tu as réussi tes enfants. Mais tu es hyper malheureuse. C'est le passé qui remonte. Et plus les années vont aller, plus les atrocités que tu as vécues vont remonter. Plus. Parce que tout est blanc là. On ne sait pas si tu es traité bien. Mais comme toi-même, déjà, tu acceptes tout parce que toi, tu as grandi avec une femme battue, débattue devant toi. Donc, peut-être tu as eu des blancs qui t'insultaient, qui t'ont maltraité, mais comme toi, tu devais seulement être là. Tu as accepté. Donc, peut-être même toi, tu étais maltraité, méprisé, ridiculisé, parce qu'on n'avait pas étudié aussi. Tu as étudié, c'est en Belgique quand tu as déjà grandi. Donc, tu étais peut-être une fille illettrée, stupide et tout ça. Donc, on t'a peut-être fait subir des choses, des humiliations, fait faire des pratiques que tu as acceptées parce que toi, tu devais être là. Donc, tout ça là, il faut savoir que plus tu vas prendre de l'âge, plus ça va remonter. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup de femmes, plus elles grandissent, plus elles détestent ses ex. Elles détestent les papas de ses enfants. Parce qu'elles se rendent compte de ce qu'elles ont subi et qu'elles ne disaient rien. Elles détestent les gens qui leur fait faire des mauvais trucs. Ça vient avec l'âge. Parce qu'en ce moment-là, quand on te faisait, tu t'es hypnotisé, tu étais sur le fait accompli, tu faisais des choses, et que quand tu grandis, tu dis, mais comment ils pouvaient me faire ça? Tu commences à avoir des colères en toi, des révoltes. Mais la révolte est 15 ans après, 20 ans après, et tout ça. Tu vois? En tout cas, il faut te faire soigner psychologiquement. Il n'y a pas autre chose que moi je vais te dire, parce que ce que tu m'as fait faire aujourd'hui au réveil, c'était trop fort même pour moi. C'était trop fort. En tout cas, je souhaite que tu ne vas pas passer à l'acte. On ne souhaite pas ça. J'espère maintenant, je vais commencer à te chercher dans les commentaires tous les jours. Si tu n'écris plus, je vais appeler la police luxembourgeoise. En tout cas, que Dieu t'accompagne, que Dieu t'aide. Hein. Je ne sais pas si on t'a beaucoup aidé, mais on te soutient vraiment. Dieu est fidèle, il ne va pas te lâcher parce que tu les cherches. Tu les cherches vraiment. Tu as besoin des guérisons physiques et des guérisons spirituelles. En tout cas, tout est possible à celui qui croit avec la foi. Hein. Vraiment, continue à croire. Dieu va se souvenir de toi. Il voit ton cœur. Il voit les efforts que tu fournis. Vraiment, il ne va pas t'abandonner. Merci beaucoup à vous tous. Merci vraiment pour votre soutien. Merci pour les commentaires. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous parce qu'il y a sûrement des personnes qui vivent, qui sont en difficulté aussi, quelque part dans le coin du monde, qui ne savent pas comment parler, comment s'exprimer. Mon numéro, c'est le 0033 6 29 57 24 87.
c'est le numéro de la chaîne. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp, c'est plus simple. Vous le retrouvez dans la rubrique à propos, à l'introduction et dans toutes mes vidéos pour partager vos histoires et vos témoignages. Sur ce, on va s'arrêter là en vous remerciant et vous disant à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.